attentes, les vides décevants de son absence, les ressentiments provoqués par ses lointains souvenirs, ces foules nombreuses, passionnées souvenirs d'ailleurs, vibrent au rythme des talents féminins. Oh oh oh, les rayons de l'aurore, des talents féminins. Oh, oh, illumine désormais le gars de Guinée. Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes bel et bien sur Equinox Télévision. C'est 100% foot ce soir, à 12 jours du coup d'envoi de la CAN 2016. On ne parle bien évidemment plus de mois, mais de jours désormais. Le coup d'envoi sera donné le 19 novembre prochain à Yaoundé. Les Lions indomptables du Cameroun seront face à l'Égypte. Les joueuses du coach Eno Ngachou étaient une nouvelle fois en rodage. C'était donc dimanche au Stade Omnisport à Madoua et Yaoundé. Ils ont battu en amical le Kenya par 2-1. Ce soir, sur le plateau de 100% foot, nous allons vous plonger au cœur de cet événement qui démarre dans 12 jours très exactement, qui va se disputer à Yaoundé et à Limbé. Nous irons justement du côté de Yaoundé pour faire le point avec les personnes qui vivent dans la ville de Yaoundé. Est-ce qu'elles sentent déjà cette ambiance autour de la CAN de football féminin? Nous irons également du côté de Yaoundé, la ville de Limbé qui se dit prête à accueillir cet événement sportif. Nous parlerons également de la dernière sortie de Hugo Bros. C'était en milieu de semaine dernière lorsqu'il rendait public la liste des 23 joueurs convoqués pour affronter la Zambie le 12 novembre prochain. D'ailleurs, le stage a démarré ce lundi dans la cité balnéaire du sud-ouest, dans la ville de Limbé. Bonsoir une fois encore à toutes et à tous. Place à présent à nos invités. Comme depuis une semaine, nous faisons honneur aux dames. Ancienne Lyon indomptable, ancienne footballeuse avec nous en plateau ce soir. Angéline Newzen, bonsoir. Bonsoir. Ancienne internationale camerounaise, en club vous avez évolué au sein de Cosmos de Douala, pour ne citer que ce club-là, ça y est, s'est lancé. On ne parle plus de mois désormais, mais de jours. Jour J, moins 12 pour le coup d'envoi de la CAN 2016. Ouais, parce que les cœurs commencent à battre. Ce n'est plus très éloigné. Nous sommes déjà presque dans le match. Donc nous jouons déjà, nous sommes déjà dans les vestiaires, puisqu'il ne reste plus que presque 2 semaines. Alors nous sommes bien préparés. Vous avez vu comment les Lions se sont préparés contre le Kenya et puis on les a battus. Ça montre que nous sommes préparés. Et comme nous jouons chez nous, nous avons confiance en nos filles. Et nous allons arriver en masse au stade pour les supporter parce que nous avons besoin de tout le monde pour encourager ces enfants. Et elles ont besoin d'encouragement, elles en auront certainement, puisque les Camerounais se mobilisent désormais pour cette équipe qui fait rêver depuis la CAN. Je veux parler de la Coupe du Monde 2015, c'était au Canada, où notamment on a découvert des Lions pleines de rage et qui avaient envie de faire honneur à tout un continent, mais d'abord à leur pays, le Cameroun. Vous n'êtes pas seul sur le plateau de 100% foot ce soir. Mireille Beka, ancienne internationale, est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en plateau. En club, vous avez évolué au sein d'Espoir Filles de Douala, Provincial, Panthère Filles de Douala et Camera. Une carrière plutôt bien remplie. Ça fait quoi aujourd'hui de voir vos cadettes être les premières à disputer une CAN sur le sol camerounais? Très très plaisir. Parce que nous n'avons pas eu la chance de profiter de cette occasion que le Cameroun a offert à ces jeunes filles. Et avec tout le soutien des anciennes footballeuses, des footballeuses même, oui. Tout le Cameroun est derrière cette équipe. Donc nous espérons que cette équipe va aller très loin. Alors clairement, on va dire qu'il y a du potentiel ou pas? Bien sûr, il y a du potentiel. Sur les individualités, sur un collectif? Sur le plan collectif et individualité aussi. Oui, sur le plan collectif et individuel. Et c'est clair qu'on est toujours dans l'attente de ces deux figures. Ouais, c'est vrai parce que elles vont ajouter un plus. Parce que grâce à elles, nous allons pouvoir vaincre d'autres. C'est pas que les autres ne méritent pas. Nous avons vu d'ailleurs le match. Alors nous savons qu'elles méritent. Mais elles vont apporter juste un plus. Puisque c'est en attaque, comme je venais de faire un petit commentaire là. Et c'est Agatha
Elle va très vite et c'est elle qui a égalisé, qui a marqué le but de victoire. Bien. Le deuxième but, parce qu'il faut dire que les Lions ont ouvert la marque, elles sont fait rattraper par les Kenyans après. Elles ont pris le dessus, sont imposées 2-1. Et puisqu'on parle de ce match amical disputé dimanche au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, on vous propose de suivre ce résumé de Yannick Bazois. C'est une équipe des Lions indomptables des beaux jours qui a émerveillé les nombreux supporters présents au stade Omnisport de Yaoundé face à une équipe kenyane en jambes et sereine. Et ce, malgré une entame de match timide. Et au début, c'était difficile parce qu'il y avait quand même plus de 20 000 spectateurs. Elles ont un peu paniqué. Et c'est pratiquement la première fois qu'on joue devant ce public. La première véritable occasion de but est pourtant kenyane. Les Lions, quelques minutes plus tard, rugissent et obtiennent un penalty que va transformer l'insaisissable Ngono Mani. Et c'est par ce score d'1-0 que les deux équipes se séparent à la fin de la première mi-temps. À l'entame de la seconde période, les Lions vont immédiatement multiplier les assauts dans le camp kenyan. Je pense qu'en deuxième mi-temps, elles ont pu contrôler cette pression avec le discours que nous avons tenu, parce que c'est ce public qui sera là lors de la CAN. Mais une erreur défensive des Lions permettra à l'équipe kenyane de revenir au score à la 10e minute de la seconde période. En reine de la forêt, les Lions ne se laisseront pas intimider par ce but, puisque les deux premiers remplacements du coach Enongachu vont porter les fruits. Ngobak Batum élimine son vis-à-vis du flanc gauche et la suite est sans commentaire. 2-1, le public camerounais donne de la voix. Et c'est par ce score que la rencontre s'est terminée. Rendez-vous le 10 novembre prochain au stade Omnisport de Yaoundé lors du match amical contre la Tanzanie. Et ce sera donc l'un des tout derniers avant le coup d'envoi. Mireille Beka rassurée après cette victoire ou pas, à quelques jours seulement du coup d'envoi de la CAN? Très rassurée, parce que les filles sont très déterminées et elles ont l'engouement. Et elles nous ont prouvé qu'elles peuvent remporter cette coupe. Vous avez vu tout à l'heure, lors du match qui s'est joué, hier, il y avait des individualités, il y avait la collectivité. Donc, ces deux choses, elles en ont. Donc, elles vont remporter cette coupe. Moi, j'ai la conviction. Je suis très sûr qu'elles vont remporter. Mais les Lions qui ont quand même concédé l'égalisation au Kenya, là, on peut dire qu'il y a eu quand même des failles, des fébrilités, un relâchement. Peut-être qu'il faut un discours du coach à ce niveau. Oui, parce qu'on a eu les lacunes au niveau de la défense. À un moment donné, je vous avais dit une fois ici que les Lions, nous avons une attaque très rapide. Donc, on peut exploiter notre attaque. Mais au niveau de la défense, déjà, surtout le milieu du terrain, on peut essayer d'arranger. On a la lacune au niveau du milieu du terrain. Et c'est ça que nous devons arranger. Alors, au niveau de l'attaque, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on relâche en défense, c'est là où vient le problème. C'est pourquoi elles ont égalisé le but. Mais on constate notamment, en tout cas sur ce qu'on a pu voir au Canada en 2015 à la Coupe du Monde, que Enongachu s'appuyait sur une sorte de jeu dans la relance. Ça veut dire que rapidement on récupère au niveau du milieu de terrain. Et on cherchait soit Gabriel Aboudi-Ongene qui va très vite et elle en fixation, cherchait rapidement Gaël Nganamut et ça faisait très mal. Hein? Très très mal. Parce que lorsque Gaël Ongene avait le ballon, Nganamut ne perdait pas le temps. Elle savait que dès qu'elle a le ballon, elle va lancer et elle va récupérer et ça faisait le but. Donc c'était dans ce travail, c'était vraiment dans la relance parce que ce qui fait la faiblesse du milieu de terrain. Alors, si on construisait au milieu du terrain, ça veut dire passe, milieu de terrain, ainsi de suite, avant d'aller dans les couloirs et faire, ça devait encore être très, très, très bon, très beau à jouer. Alors,
quand on joue seulement sur la relance, le milieu de terrain ne travaille pas du tout. Donc c'est pour ça qu'il y a une faiblesse au niveau du milieu de terrain de l'équipe nationale. Donc le coach Enongachu, s'il peut essayer, s'il nous suit, s'il peut essayer de revoir un peu la tactique au niveau du milieu de terrain pour qu'il essaye de... Bon, bien sûr que quand on travaille sur les relances et qu'on trouve qu'il y a une équipe qui n'est pas en bon point au niveau de la défense, on profite et on marque des buts à volonté. Mais si on trouve une équipe bien serré au niveau de la défense, les relances là ne vont servir à rien. Mais on a pu constater, Angéline Newsen, que Enongachu a ses filles depuis plusieurs mois aujourd'hui. Certainement, il a eu le temps de travailler travailler tous ces niveaux, tous ces volets-là, cette perfection qui existait dans son système de jeu. Certainement, il a pu trouver des solutions pour pallier cela. Oui, c'est pour ça qu'il y a les matchs amicaux, non? Ça lui permet de préparer, d'arranger, de régler les situations qui sont défaillantes. Et nous remarquons que il a une très belle attaque, comme je venais de dire, et il a des individualités comme Nganamut qui peut récupérer un ballon seul et faire son affaire. Donc le coach a eu le temps de faire des petits matchs amicaux qui vont lui permettre de corriger. Parce que c'est pas tous les matchs ne se ressemblent pas. Mais là, le match capital, c'était ce match-ci, ce match-là. Qui a pu montrer, parce que c'est aussi un adversaire coriace. Oui, le Kenya. Mais on a l'impression, enfin, on a un peu tendance à vouloir l'oublier. Pourtant, c'est quand même la doyenne de cette attaque camerounaise avant l'arrivée de Gabriel Aboudio, Nguenegaël et Nganamuit, Christine Mani, qui a d'ailleurs fait parler d'elle hier dimanche, et a fait parler d'elle dimanche lors de ce match amical contre le Kenya. Elle a la particularité d'être très à droite devant les buts. Oui, ça c'est vrai. Parce que Mani, elle est parmi les anciennes dans cette équipe des Lions. C'est l'une des doyennes d'ailleurs de l'attaque camerounaise. Voilà. Et elle maîtrise déjà, parce qu'elle a fait la compétition avec toutes ces filles-là. Donc elle connaît déjà presque tout le jeu de ses coéquipières. Ce qui lui permet de travailler comme elle a travaillé derrière. Elle a pu jouer en sachant que quand l'autre démarre, elle peut lui donner le ballon à temps. Donc elle maîtrise toutes ses coéquipières. Mais est-ce que vous, Mireille Beka, vous avez eu quelques frayeurs après l'élimination des Lions lors des qualifications pour les Jeux Olympiques? Parce qu'elle sortait tout fraîchement d'une bonne Coupe du Monde et juste derrière, il y avait ces éliminatoires pour les Jeux Olympiques et le Zimbabwe qui avait été le bourreau des joueuses de Enongachu. Bien sûr, j'avais eu une très grande frayeur parce que quand on sort d'une compétition, une très grande compétition comme celle-là, la Coupe du Monde, il n'est pas possible et c'est pas du tout bien de faire des fausses notes comme ça avait été. Bon, ben, vous-même, vous savez, vous êtes au courant de tout ce qui s'était passé après cette Coupe du Monde. Il y avait eu de gros problèmes au niveau du financement, des finances, des préparations et des finances. Des Jeux Olympiques en 2016. Alors, le Kenya pas satisfait, mais pas aussi mécontent, puisque l'objectif, selon David Ounia, le sélectionneur de l'équipe du Kenya, le plus important, ce n'était pas la victoire, mais il voulait évaluer le niveau de ses joueuses à quelques jours seulement du début de la compétition. Je propose de l'écouter, le sélectionneur du Kenya, David Ounia, ainsi que la capitaine de cette sélection kenyane au micro de Yannick Bazoa. We created the first 10 minutes, we have 4 chances to kill the game. So I think we had the possibilities. So we get the scoring boots in our first game against Ghana, things have changed. I think for me, the penalty changed everything. I think it was a soft penalty for me. And we had to push very hard. We equalized a very nice goal. Typical goals that we need to score in the main tournament. What I promised, you see a more fighter team in the Nations Cup. Yeah, I think today is part of the game, but I think we stick with our structure, and I think it's part of the game. Yeah, in 4 weeks, of course, we are going to have the African Cup of Nations ahead of us. So we are promising you that you may expect best result from us. Of course, I respect my teammates. I think they are ready to this competition. Yeah. Et David Ounia l'a indiqué, le sélectionneur du Kenya, ses joueuses ont quand même eu une belle anticipation dans le jeu camerounais. Et n'eût été ce penalty qui les a un peu déstabilisés, c'est ce qu'il reconnaît. Les Lions n'auraient véritablement pas, il est certain en tout cas, pris le dessus sur ces joueuses. Oui, ils n'ont pas démérité. C'est les joueuses. Je rappelle qu'elles ont tapé l'Égypte. Nous, on va jouer contre l'Égypte. Elles ont tapé à l'ouverture, elles ont tapé l'Égypte. Ce qui fait que nous aussi,
Nous devons nous préparer. Le match contre l'Égypte, c'était un match test. On ne peut pas se fier que comme elles ont tapé, et nous les avons tapés, nous avons automatiquement gagné l'Égypte. Non. Donc, ce qui fait que elles-mêmes, elles vont vite. Le Kenya va vite et elles ont aussi des individualités, comme la capitaine. Et le Kenya qui ne sera pas dans le groupe du Camerounais, il est dans le groupe B. Et le Kenya est dans le groupe B du côté de Limbé avec notamment le Nigeria et le Mali. Ça n'exclut pas. Vous pensez que c'est une équipe qui sera redoutable dans ce groupe? C'est une équipe très très redoutable parce que vous avez vu hier, le match d'hier n'était pas facile. Ce sont des filles qui sont bien préparées, ce sont des filles qui jouent. Elles ne sont pas négligées. Ça veut dire qu'elles ne sont pas... Il y a le Ghana, il y a le Nigeria. Oui, ce sont des grandes équipes, ce sont des grandes nations de football comme le Ghana, le Nigeria. Et le Kenya aussi n'est pas négligé parce que hier, le match d'hier, je ne l'ai pas suivi de bout en bout parce que j'étais en train de voyager, mais les séquences que j'ai vues lors du journal, les filles n'ont pas démérité, elles ont vraiment joué. Donc les Lions n'ont même pas eu elles n'ont pas eu la facilité de les gagner. Donc ce n'est pas une équipe à négliger. Donc on peut les rencontrer même au niveau des éliminatoires. Bien sûr, il n'est pas exclu que même si on n'est pas dans le même groupe, que plus tard dans la compétition, l'on se rencontre à nouveau. C'est pourquoi il fallait bien évaluer, bien jauger cette équipe du Kenya pour éviter d'éventuelles surprises plus tard en plein cœur de la compétition. Et le Kenya, c'est la première sélection étrangère arrivée donc pour cette CAN au Cameroun, puisque après le match amical de dimanche, le Kenya ne rentre pas. Vous voyez les images. C'était vendredi dans la ville de Douala, puisque c'est à l'aéroport international de Douala qu'elles ont atterri. Hein, et puis elles sont allées dans un hôtel de la place. Le temps pour elles de se rafraîchir. Juste en début de soirée, elles ont mis le cap sur la ville de Yaoundé pour se préparer à affronter les Lions donc dimanche. Et on rappelle le score de ce match, 2-1 à faveur des Lions indomptables du Cameroun. Et avec l'arrivée de la première sélection étrangère, on va dire que cette Coupe d'Afrique, elle est bel et bien lancée. Le Cameroun aujourd'hui, on ne peut plus dire autrement. On va bel et bien accueillir cette Coupe d'Afrique des Nations, hein, Angeline Newsen. Oui, tout se prépare très bien. Bon, maintenant, je vois que c'est le public qui nous manque actuellement. Nous devons jouer avec notre public. Nous devons encourager les filles. Comme les équipes sont déjà en train d'arriver, je vois que ça commence à bousculer. Mais c'était un bon galop d'essai dimanche, puisqu'il y avait quand même du beau monde dans les tribunes du Stade Omisfor Amadou. La tribune n'était pas pleine comme à la Coupe du Cameroun. Oui. La tribune n'était pas pleine. Quand on prépare une CAN, ce n'est pas un championnat. Ce n'est pas un championnat du Cameroun. C'est une grosse compétition. C'est une grosse compétition dont il devait avoir affluence pour montrer à ces filles que nous les soutenons. Donc c'est pourquoi moi, j'invite beaucoup de Camerounais à assister à ce match d'ouverture. Et vous pensez que la faute à qui ici, il n'y avait peut-être pas affluence dimanche au stade Omnisport Amadou de Yaoundé, qui doit mobiliser en fait les Camerounais? Chaque Camerounais ne devrait-il pas se sentir concerné par cette Coupe d'Afrique des Nations? Si, chaque Camerounais doit être concerné, mais d'abord, c'est l'équipe organisatrice. Le comité d'organisation. Voilà, le comité local d'organisation. Vous avez l'impression avec que les médias, le travail n'a pas été bien fait. Si c'est maintenant que les médias sont en train de... Je ne sais pas si on a touché les médias un peu tôt ou un peu tard, mais c'est maintenant que les médias sont en train de vouloir se rattraper, alors qu'il fallait le faire depuis longtemps. Vous voyez, même vous marchez en ville, vous ne voyez pas les gadgets, les affiches, ainsi de suite. Mais écoutez, alors que si c'était pour les... On fait ce qu'on peut depuis. Hein, et en plus, il n'y avait pas de grand moutre qui était proposé par le comité local d'organisation. Mais rassurez-vous, nous sommes up-to-date depuis bien des mois sur cet important événement Ça veut dire que la faute, ce n'est pas à vous. Donc, la faute, c'est... Non, la faute ne saurait être aux médias parce que tous les médias, et principalement Equinorx Télévision, parlent de cet événement depuis bien des mois aujourd'hui. Et on ne manque pas d'interpeller ceux qui sont la cheville ouvrière de cet événement qu'est le comité local d'organisation. On leur a donné la parole plusieurs fois. On a donné la parole au directeur du tournoi, Pierre Nougui. On a donné la parole à Jean Lambert, le président de la sous-commission communication, qui n'a pas manqué de dire que les Camerounais, s'ils estiment qu'il n'y avait pas encore du tapage autour de cela, ça veut dire qu'ils étaient soit sourds, soit aveugles. On ne peut pas dire que le Camerounais est sourd ou aveugle, puisque le Camerounais
aiment le sport. Bon, c'est vrai, vous êtes à Douala, mais vous avez voyagé ce week-end. Est-ce que vous sentez, vous avez perçu déjà l'ambiance, vous percevez déjà l'ambiance autour de cette Coupe d'Afrique des Nations, que ce soit sur place à Douala où vous vivez, ou à Yaoundé ou dans les autres villes du Cameroun? Je suis passée par Yaoundé, parce que je sortais de Bafia. Bon, au niveau de Yaoundé, il y a quand même les affiches déjà des Lions, quelques affiches des Lions. Bon, moi, je me dis que ce ne sont pas les choses de la dette. Du grand portrait du chef de l'État. Oui, bien sûr, toujours. Donc, je veux dire que ces affiches n'ont pas vite apparu. Ça a un peu traîné. Je parle et je reparle toujours. Si c'était les hommes, ça devait être très, très grave. Mais comme ce sont les femmes, il y a toujours une petite lenteur en ce qui concerne le football féminin. Donc vous pensez que ceux qui organisent cet événement localement, ils estiment que ce n'est pas un événement aussi majeur qu'on le laisserait croire, ce n'est qu'une canne de femmes? Oh, je ne peux pas le dire. Puisque vous dites que parce que ce sont les filles, si c'était les hommes, on allait mieux organiser, c'est ce que vous semblez dire. Je le dis. Et vous-même, vous voyez, si vous-même vous ne vous êtes pas mis à la patte, qui vous a consulté? Vous-même répondez-moi. Donc ça veut dire que c'est un peu négligé parce que c'est la gente féminine, alors que le sport, le football est égal au football. Ce n'est pas parce que ça concerne les femmes que ça doit être un peu négligé. Moi, je parle surtout des médias, parce que les médias ont commencé ce travail pas tôt. Ils ont commencé ce travail vraiment tard. Alors que au niveau des affiches, même ici, là, à Douala, moi, je ne vois pas. Mais il y a où déjà quand même vu. Mais ce n'est pas aux médias qui reviennent dans les médias. Non, je n'ai pas dit que c'est les médias. J'ai bien dit le comité d'organisation n'a pas fait son travail à temps. Les médias parlent de cet événement depuis bien des mois sur Equinox Télévision. Particulièrement, on en a fait notre affaire parce qu'il était question d'amener ceux qui organisent cette CAN localement. Il était question de les amener à se mobiliser un peu parce que c'était timide. On n'avait pas l'impression que le Cameroun organisait une Coupe d'Afrique des Nations. Hein. Il n'y avait rien qui était fait. On allait vers le directeur du tournoi qui on a donné la parole, on allait vers Jean Lambert, on l'a répété tout à l'heure. Mais est-ce que finalement, Angéline Youzen, ce qu'exprime Mireille Beka, en fait, est-ce qu'elle ne veut pas en fait exprimer ici le malaise qui existe dans le football féminin au Cameroun de manière générale et le malaise, qui se répercuterait à travers cette Coupe d'Afrique des Nations? Oui, le malaise, c'est un manque de championnat. C'est que comme on n'a pas un championnat, on sous-estime les filles. On se demande est-ce qu'elles ont eu un championnat, comment on a fait pour sélectionner ces filles et comment cela s'est passé. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de championnat féminin. Est-ce que vous pensez qu'on ne met pas un accent sur le football féminin au Cameroun? Oui, on ne met pas l'accent parce que à Douala, par exemple, le football féminin a été dissous. C'est dernièrement que Olinga, qui est présidente, a essayé de relancer la deuxième division en affiliant quelques clubs. Aujourd'hui, on vit là. Et quand tu vas dans la D2, ça pourrait permettre aux coachs de commencer à faire même la relève. Parce que quand on voit, il y a certaines filles à l'équipe nationale qui vont dans 5 ans, ne seront plus là. Mais il faut de la relève. Alors, quand on parle du tapage, on est à moins quelques semaines. On ne devait pas être ici en train de demander est-ce que tu as vu la banderole, est-ce que tu as vu ceci? Non, on devait sortir et voir. Et que le marché même, quand on sent que les Lions jouent, il y a des t-shirts, des gadgets et tout et tout. C'est les médias qui nous permettent de faire, c'est les médias qui poussent au public de vendre et les gadgets et tout et tout. Alors, c'est vrai qu'Equinox, depuis un moment, essaye de parler des Lions, mais on n'entend pas parler des Lions. Et ça, c'est un manque de considération pour le football féminin. Ça, c'est vrai. Quand Jean Lambert dit qu'il faut ouvrir les yeux, on n'a pas des yeux pour voir les banderoles. On fouille les banderoles, on ne voit pas. On fouille, on ne voit pas. Bon, elle dit qu'elle a vu une banderole en rentrant de Yaoundé. Est-ce que c'est suffisant? D'accord. En tout cas, les affiches, il y en a quelques-unes dans la ville de Yaoundé, notamment à l'entrée de la ville de Yaoundé. Et nous allons justement aller dans la capitale politique du Cameroun retrouver une dame d'Equinox Télévision, Pélagie Nguimbous, qui a donné la parole aux habitants de la ville de Yaoundé. Est-ce qu'ils perçoivent déjà l'ambiance autour de cette Coupe d'Afrique des Nations? Leur réponse dans ce reportage de Pélagie Nguimbous. Yaoundé hier, Yaoundé aujourd'hui pourrait être le slogan approprié pour la CAN 2016 qui se déroule dans quelques jours. En effet,
La ville de Yaoundé, malgré la réfection de ses stades, n'affiche pas encore l'allure d'une cité devant abriter un si grand événement. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues pour ces occasions-là. Parce qu'en fait, vous avez dû remarquer que certains de nos boulevards ne sont pas encore équipés de matériel. Donc nous allons bientôt les embellir aussi. À l'exception de quelques fleurs plantées ça et là, et l'installation des jeux de lumière, comme ici au rond-point Loncac. Nous embellissons la ville avec le matériel traditionnel pour deux fêtes. En fait, vous devez bien vous douter que nous avons la Coupe d'Afrique des Nations, des dames, et nous avons les fêtes de fin d'année. Sur les panneaux publicitaires, très peu d'affiches sont visibles. Certaines à l'effigie du président de la République, d'autres représentant uniquement les principales actrices. Une publicité que la population ne semble presque pas remarquer. En ville, je n'ai pas encore tout remarqué. Sur le plan organisationnel, je ne peux rien dire de concret parce que je ne suis pas dans la ville. Mais bon, je crois que j'ai remarqué une affiche avec les Lions Indomptables, puis l'embellissement du stade du côté d'Omnisport. Je pense que c'est un changement que j'ai remarqué. Je dirais qu'il y a un petit changement, mais qui n'est pas véritablement un changement, puisque c'est quelque chose qu'on fait juste flirter au regard des autres, mais en réalité le fond du pays souffre encore. On montre juste une faciès de la ville. Au banc des accusés, les responsables en charge de la communication du dit événement. Ceux qui sont en charge de la communication pour cette CAN devraient être plus visibles, montrer des signes qu'on accueille des personnes, qu'on puisse déjà même voir même ceux qui seront là dans les affiches, quoi. Il y a les écrans qui en parlent, mais au niveau des médias, je ne ressens pas trop. Donc moi je dirais qu'il faut qu'on en parle, qu'on sensibilise davantage les populations par rapport à cet événement. Pour certains, le manque d'engouement serait ailleurs. Il n'y a vraiment pas de publicité, il n'y a vraiment pas d'importance dans la publicité, il n'y a pas de publicité dehors. On ne sent vraiment pas qu'il y a la CAN, mais je me dis aussi que c'est parce que c'est une CAN féminine. Si c'était la CAN masculine, vraiment il y aurait du boom. À jour J-16, les inquiétudes demeurent. C'est les autorités qu'on interpelle justement. Nos routes sont vraiment gâtées. On propose par exemple aux taximens d'améliorer leur voiture alors qu'eux-mêmes ils ne pensent pas aux états de route. Donc il faut primordialement commencer par le leur avant de proposer aux autres ce qu'ils doivent faire. Et si rien n'est fait, le plus grand handicap sera... Les bouchons, les embouteillages ne font que se multiplier. Parce qu'il y aura des embouteillages partout. Prendre des dispositions pour la sécurité parce que je sens qu'il y aura vraiment l'embouteillage dans la ville en général, n'en parlons plus au niveau de l'Omnisport en particulier. Des attentes qui peuvent encore être prises en considération. Merci Pélagie Ngimbo. C'est un habitant de Yaoundé qui pense comme vous. Hein? Que c'est peut-être timide parce qu'il ne s'agit que vous voyez que j'avais raison. Vous avez vu que j'avais raison de le dire. Bon, ce n'est pas moi seul qui ai fait le constat. Même la population en a fait le constat. Les affiches, pas du tout. Les commentaires, le tapage dans les médias. Ça se fait, mais pas suffisamment. Mais rassurez-vous, Equinox Télévision va vous offrir une belle Coupe d'Afrique des Nations. J'espère bien, j'espère bien. On espère bien. C'est vrai que vous faites déjà beaucoup pour nous. Nous vous apprécions même déjà. Parce que depuis que nous avons attendu, vous commencez déjà à nous inviter pour nous exprimer. Ça nous fait du bien. Parce qu'on était étouffés, on ne savait pas à qui parler. Maintenant, on est libre de parler. Ça montre déjà que Equinox nous donne un coup de main. Alors, il faut rappeler que les anciennes footballeuses se sont regroupées autour d'une association, l'association des anciennes footballeuses du Cameroun. Est-ce que vous avez été présente lors de la cérémonie de tirage au sort à Yaoundé, Mireille Beka? Non, pas du tout, pas du tout. La raison, c'était quoi la raison? Est-ce que vous n'êtes pas connu des autorités? Pas vous particulièrement, je veux dire l'association, est-ce qu'elle était représentée? L'association est connue des autorités, puis l'association était représentée. Puisque c'est l'une des nôtres qui a fait le tirage, Abbé Nama. C'est l'une des nôtres. Elle est dans notre association. Oui, mais on apprend qu'Abbé Nama fait le tirage par un concours de circonstances. Ce n'est pas elle qui était prévue le faire.
Mais puisque l'association s'est mobilisée avec des t-shirts, c'est dans la salle que le ministre des Sports et de l'Éducation physique remarque qu'il y a une association qui met des t-shirts qui se fait appeler Association des anciennes footballeuses du Cameroun. Des footballeuses du Cameroun, voilà. Et il se dit, mais je n'étais pas au courant de cette association. Une association, par exemple, ne peut pas exister et qu'elle ne soit pas prise en compte dans un événement comme celui-ci. Et il a demandé qu'on choisisse l'une de ces footballeuses ou anciennes footballeuses, en tout cas membres de cette association, pour faire ce tirage au sort. C'est ce qui s'est passé. Oui, oui, c'est ça qui s'est passé. Et puis, il était temps que nous puissions nous faire connaître. On était déjà trop négligés, les footballeuses, que ce soit les nouvelles ou les anciennes. Et surtout les anciennes avaient été abandonnées à elles-mêmes. Elles jouaient leur 2-0, elles se regroupaient. Bon, maintenant, l'idée est venue par la présidente nationale qui est Missé. Elle a fait un regroupement. Et elle a permis que ce soit dans les régions, que nous ayons, dans toutes les villes, nous ayons un regroupement et que nous fassions, comment on appelle, que nous puissions nous regrouper pour faire cette association. Et discuter des problèmes et discuter au football féminin et voir comment on pouvait donner un coup de pouce. Voilà, et voir comment on peut se défendre pour donner un coup de pouce. Et nous sommes même déjà fiers parce que grâce à cette association, nous avons 2 type manager. Il y a les U17 où Zepan représente les filles. Et la présidente elle-même, elle est type manager de Lyon Senior. Ça, c'est déjà quelque chose. Et nous savons que dans l'avenir, petit à petit, les hommes vont nous donner notre place. Parce que c'est ce que nous voulons, qu'on nous donne notre place. Vous voulez quoi? Nous voulons diriger. Enfin, vous voulez une femme sélectionneur des Lions? Oui, oui, une femme sélectionneur, une femme entraîneur. Le coach Carl fait quand même bien son boulot. Bien sûr, mais il est temps que les dames aussi puissent prendre le relais. Je vais te dire, peut-être là-bas, ce n'était pas le football féminin, mais en Angola, l'entraîneur, la présidente, c'était une dame en handball. C'est une dame en handball. La capitaine de handball, de football, pardon, je parle de football. En Angola, le coach, c'était une dame. Et comment on appelle? Parce que tout l'encadrement le sélectionneur, c'était une dame. Donc l'encadrement technique, ce n'est pas seulement en Angola, mais dans beaucoup de pays. Mais sauf que beaucoup de pays également ont pour sélectionneurs de leurs équipes féminines des messieurs. Hein. Ce n'est pas véritablement un problème. On ne les enlève pas. On veut petit à petit nous insérer. Qu'on nous insère dans la sélection, bien qu'on nous donne aussi leur chance aux dames. Oui, qu'on nous donne les chances. On a joué et on connaît la chose. Mais Mireille Beka, il semble que la plupart des pays, enfin des fédérations, préfèrent avoir des hommes à la tête des sélections parce que c'est plus facile de discuter avec des filles. Parce que quand c'est une dame qui est sélectionneur et les joueuses en face, parfois ça ne marche pas toujours, il y a des problèmes d'ego et autres. Non, je ne pense pas que ce soit cette idée-là. Le problème, c'est quoi? En Afrique, c'est différent de l'Europe, de l'Occident, en fait. Parce qu'en Occident, les femmes sont formées, elles ont des formations pour avoir ces postes-là. Par contre, ici, je parle plus particulièrement du Cameroun, mais c'est récent. Ce sont des formations qui sont récentes. Donc, à notre époque, il n'y avait pas tout ça. On ne nous avait pas donné l'opportunité de nous former. Est-ce que vous avez sollicité vous-même faire des formations? Il n'y avait pas. Il n'y en avait pas. Être entraîneur de il n'y en avait même pas moyen. Parce qu'il n'y avait rien. Il n'y a pas une école. Tu venais où? Tu venais où? Il n'y a pas une école de formation d'entraîneurs spécifiquement pour les femmes et une autre pour les hommes. Non. Il n'y en a pas. On forme les entraîneurs. On forme les entraîneurs. Bon, le problème, c'est quoi? Au niveau des tests même de la FIFA voudrait que, en ce qui concerne le football féminin, que ce soit la gente féminine qui dirige le football féminin. Ça, c'est une réalité. Bon, on ne dit pas qu'on va chasser les hommes. Bon, maintenant, c'est à nous. Mais vous voulez être face à vos responsabilités. Voilà, c'est à nous de nous imprégner et de faire valoir nos capacités en nous formant, bien sûr. Et lorsque tu es formé, rien ne peut t'échapper. D'accord. La ville de Yaoundé, timidement, vit cette Coupe d'Afrique des Nations, en tout cas quelques jours de son coup d'envoi. Que se passe-t-il du côté de Limbé? Flavien Valondongo et Innocent Bega y ont récemment séjourné. Voyons plutôt ce que pensent les populations dans la cité baléaire du Sud-Ouest. La ville de Limbé est prête. Même les populations sont prêtes pour accueillir les étrangers.
Je suis sûr, on est prêt. Vous voyez là, les paysages, on a tout découpé, les bagnoles au bord de la route. On nettoie, on peint toutes les maisons au bord de la route en blanc. La grand-messe de football féminin. Nous avions vu que la décision que le gouvernement a prise pour améliorer la ville nous permet aussi de laisser des maisons permanentes pour nos futurs enfants. Les conducteurs d'engins à 2 roues. C'est bien préparé parce que la mairie nous a dit de faire les papiers. Si tu fais ton permis de conduite, tout de tout, tu viens prendre ton jaquette, quand c'est beau, tout de tout comme ça. On a payé les papiers, mais ça nous se prend compte qu'on doit aller dans le sous-quartier pour attendre le match. Pour certains habitants, les travaux... Pour nous, c'est un modèle de développement. Compte tenu des années, nous avions constaté qu'il y a au moins 3 stades aménagés à Limbé. Donc c'est déjà un grand pas en avant pour le Cameroun. À quelques jours du grand rendez-vous, seuls quelques quartiers en voie de développement dans la ville de Limbé peinent à rattraper le train de la modernité. Et le sport, si déchaîne des passions et aussi une source de développement, on le voit bien, les habitants de la ville de Limbé satisfaits du nouveau visage que présente leur cité désormais. Oui, on voit que c'était le papa qui a dit que les maisons sont peintes en blanc. Ça montre la propreté. Et Limbé commence déjà, enfin, quand il y a une canne dans un pays, ça montre qu'il y a un développement. Donc les gens vont faire leur commerce et il faut mettre la propreté. Il y a des stades qui ont été relookés, notamment le Centenary Stadium de Limbé où se jouaient des matchs de Ligue 1 avec Dialakwane qui était le club principal de la ville de Limbé. C'est un stade qui n'a rien à voir aujourd'hui avec l'ancien. C'est un stade carrément moderne aujourd'hui. Il y a celui-là qui a été aménagé. Il y a le nouveau stade, en tout cas le stade Omnisport de la ville de Limbé, celui-là qui va abriter les matchs de la CAN. Ah oui, par rapport au stade, vous savez que le Cameroun aime trop les choses de dernière minute. Décidément, parce que si ce n'était pas, la CAN, si ce n'était pas la CAN, alors que notre pays est un grand pays de football, nous avons eu des noms, des grands noms, Roger Mila, Samuel Eto'o-Fils. Vous voyez un peu, on ne doit pas attendre un événement comme la CAN pour refaire des stades. Nous devons avoir nos stades. Mais ce n'est pas pour on dit que non, c'est parce qu'il y a la CAN qu'on a relooké. C'est pour ça que toute la vie... On attend la CAN pour dire qu'il faut mettre les peintures sur les maisons et ainsi de suite. Pourquoi? Donc, ce n'est pas mauvais. La ville est déjà propre. Et la population de Limbé est prête pour accueillir cette CAN. Le match amical contre le Kenya qui s'est joué à Yaoundé devait se jouer à Limbé. Mais la population de Limbé a été écœurée lorsqu'elle a appris que le match était voilà, pour Yaoundé. Non, ils ont montré leur mécontentement. Donc ça veut dire qu'ils attendent vraiment cet événement. Si le Kenya précédemment n'avait pas d'abord annulé et puis entraîné le report de ce match amical. Alors on va rester dans la ville de Limbé. Il y a 2 hôtels qui ont été retenus pour abriter les équipes qui seront logées dans la ville, les équipes du groupe B. Il s'agit du Nigeria, le Mali, le Kenya et le Ghana. Et puis ces hôtels se disent également après, on met en tout cas la dernière main à la pâte. Au bord de la mer s'élève un bruit presque assourdissant, régulièrement entendu dans un chantier. Ce bruit signale bel et bien que les travaux sont en cours à l'Atlantic Beach Hotel, l'un des 2 retenus à Limbé pour abriter les équipes de la poule B qui vont jouer la CAN 2016. Les travaux intérieurs ont déjà été effectués à plus de 98%. Les murs ont reçu une nouvelle couche de peinture et les chambres avec leurs 2 lits ont également été relookées. Les joueuses de l'équipe du Mali et celle du Nigeria vont y séjourner car tout sera fin prêt avant leur arrivée, affirme Nelson Cho, le responsable des travaux. On peut donner ce chantier. Pratiquement prêt, en tout cas celui de Limbé Omnisport, lui peut déjà accueillir des matchs, il a d'ailleurs déjà fait, il a accueilli plusieurs matchs internationaux, que ce soit des Lions ou bien des Lions indomptables qui séjournent d'ailleurs encore en ce moment dans la ville de Limbé, qui vont affronter dimanche le 12 novembre prochain, dimanche. Donc l'équipe de la Zambie, le 12 sera samedi, donc l'équipe de la Zambie dans la ville de Limbé.
Et on va donc vous permettre de faire également un tour de ces différentes infrastructures sportives pour voir un peu à quoi ça ressemble à 12 jours du coup. Une entrée prévue pour les handicapés. L'enceinte du Centenary Stadium connaît de grands changements. Malgré le retard dans les travaux d'embellissement, l'ingénieur de suivi se veut rassurant. Je vous rappelle que Centenary Stadium sera prêt pour la CAN féminine qui va se jouer en novembre. Tout ce que vous voyez là, c'est les travaux de finition, le parachement des lumières. Même dans les vestiaires, il ne manque que l'installation des luminaires, mais tout est déjà là. Et si vous montez à Mille-de-France, vous verrez que tout est déjà en train d'être installé. L'un des maîtres d'œuvre situe le taux de réalisation des travaux. Tous les travaux sont déjà à 95%. Encore du 100%, mais on peut être rassuré tout de même. Hein. Mais bien sûr, nous sommes rassurés. 98%, 95%. Ce qui est sûr est que la CAN va se jouer dans ces stades-là. C'est pas encore du 100%, Angéline Newsen. Oui, mais Limbe aura sa CAN. Oui, Limbe va accueillir cette CAN. Là-bas à Limbe, c'est déjà le mouvement. Nous voyons comme tout le monde est à l'œuvre, contrairement à Yaoundé, où c'est encore timide. Mais Limbe est déjà en mouvement. Toute la ville sait qu'il y aura un événement. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire en faisant des travaux, on voit des beaux stades qu'on vient de voir là en direct. Et il faut maintenant entretenir ces stades. Peut-être après la CAN, il ne faut pas abandonner parce que c'était seulement pour la CAN. Après, le gazon ne serait plus et les arbres vont pousser. Mais il faut qu'on entretienne le stade. Dommage pour les habitants de la ville de Limbe. Ils ne verront pas les Lions là-bas, pas au premier tour. On voit dire pourquoi ils sont assez déçus de la délocalisation. Oui, parce qu'ils voulaient vraiment voir leur fille jouer. Et ils ont été très déçus. Bon, mais ils vont voir devant leur petit écran. Mais il y aura aussi de beaux matchs à Limbe. Ghana-Nigeria, Mali-Kenya, Mali-Nigeria, Mali-Ghana, Kenya-Nigeria. Ce sera tout de même de très belles confrontations de ce côté-là. Bien sûr. Parce que ce sont des équipes qui s'affrontent régulièrement. Donc ce sont des équipes qui sont en compétition ensemble tout le temps. Donc les matchs vont vraiment se jouer et la compétition sera bien disputée de ce côté. Et si nous restions sur le groupe A, celui des Lions indomptables du Cameroun avec le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et l'Égypte, les Lions ont des chances de passer au second tour? Moi, j'ai dit que j'ai la conviction. Les Lions vont remporter cette CAN. Ah oui. Oui, elles vont passer au deuxième tour. Elles vont jouer les quarts de finale, les demi-finales et aller gagner la finale. Elles vont porter ce trophée. Et ça, c'est bien d'être aussi optimiste. Vous avez le même optimisme. Oui, parce que tu ne peux rien préparer chez toi et tu perds. Bon, moi, je suis sûre que les Lions vont gagner et qu'elles vont remporter le trophée. Et ça fera même honneur et ça va permettre aux Camerounais de comprendre que le football féminin peut aller loin. C'est ce qui manque encore au football féminin. Maintenant, on sait que ce football a du potentiel parce que les Lions ont fait rêver tout un continent, pas seulement le Cameroun. Lors de la Coupe du Monde au Canada, maintenant, ce qu'il faut, c'est un trophée pour ces dames-là. Pour clôturer, pour montrer aux yeux de ces dirigeants de ce pays que la femme est capable de tout quand elle veut. Mais ils le savent. Ils le savent, mais ils n'en mettent pas de moyens pour aider ces femmes-là à vraiment prouver plus que ça. Oui. Et on rappelle que les Lions avaient gagné en 2011 les Jeux africains de Maputo. Voilà, c'était déjà quelque chose de bien. Et c'est à partir de là, véritablement, qu'on avait commencé à nourrir des espoirs autour de cette équipe de l'Indomptable du Cameroun. Voilà, chères dames, voilà le package qui était réservé à la CAN de football féminin qui démarre dans 12 jours, on le rappelle. On va marquer une courte pause et juste derrière, on va parler des messieurs, les Lions, qui eux aussi s'apprêtent à arriver parce qu'ils ont de grosses échéances devant eux. Il y a ces matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde, Russie 2018, et il y a la CAN qui démarre au mois de janvier, le 14 janvier 2017 précisément, du côté du Gabon. À tout de suite. Jean sur le ballon, face à David, lui présent en médaille. Jean va sur la gauche, elle doit faire la faute. Commande d'opération, l'arbitre siffle et fait faute. L'arbitre remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui freine 1, 2, 3 et tire en portier. Plutôt Lionel avec 48 minutes. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football.
Cameroun-Zambie, c'est le 12 novembre prochain à Limbé. Ce sera la deuxième sortie de ces deux sélections dans cette campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. La Zambie qui avait été battue 2-1 à Lusaka par le Nigeria n'a pas droit à l'erreur. Et le Cameroun qui est allé ramener un point de l'Algérie n'a pas également droit à l'erreur parce que c'est à la maison. S'il faut prendre les points, c'est d'abord à la maison qu'il faut les prendre, puisque derrière il y aura une double confrontation contre le Nigeria, donc il va falloir gagner le maximum de points possible et peut-être ne pas trop s'attarder sur ce que vont faire le Nigeria et l'Algérie qui vont également jouer le week-end prochain. Mais avant, Hugo Bros était face à la presse en milieu de semaine dernière où il a rendu public une liste de 23 joueurs convoqués pour ce match. On rappelle d'ailleurs que Karl Toko Ekambi est forfait. Il a donc été remplacé par Christian Bassogok, attaquant de Aalborg du côté du Danemark. C'est en première division. Christian Bassogok donc qui remplace Karl Toko Ekambi, forfait pour ce match du 12 novembre prochain. Pour revenir sur cette conférence de presse de Hugo Bros, où le technicien belge s'est exprimé sur la problématique du capitanat. Pour lui, son capitaine qu'il a choisi, c'est Benjamin Moukandjo. Et rien, il a choisi parce qu'il est intelligent. Vous le suivrez tout à l'heure. Stéphane Bertoundi s'est également exprimé sur la non-convocation depuis pas mal de temps de Stéphane Bertoundi et sur la non-convocation des joueurs évoluant sur place au Cameroun. Yannick Bazoua. Benjamin Moukandjo reste et demeure le capitaine de l'équipe nationale du Cameroun. Ainsi en a décidé Hugo Bros, le sélectionneur des Lions indomptables. Parce que Moukandjo, c'est un homme intelligent, c'est un homme, un meneur. Ses speeches sont bien, il sait bien parler. Alors j'étais un peu surpris dans le bon sens. Naturellement, j'avais un problème. Parce que le match après contre l'Algérie, les autres joueurs sont revenus. Et normalement, c'est Choupo, c'est Abou qui ont été capitaines. Donc j'ai dû choisir. Donc j'ai parlé avec Abou Bakar. J'ai eu un entretien avec lui. Donc j'ai dit, voilà, on a choisi Moukandjo, est-ce que vous avez un problème avec ça? Donc il m'a dit, aucun problème coach, pour moi, aucun problème. Donc Moukandjo, il reste le capitaine de l'équipe. Le sélectionneur national du Cameroun dit assumer le choix porté sur Moukandjo en dépit de Stéphane Bia, dont le sort semble scellé. Moi, j'ai fait des choix. Je dois dire comme ça. Moi, j'ai fait des choix. Donc, et les choix sont faits. Voilà. C'est tout. Pourquoi et pour comment et pour... Ça, je ne vous dirai pas. C'est mon choix. Pour cette rencontre contre la Zambie, Hugo Bros n'a pas fait appel aux joueurs locaux. Un match pour la qualification des Coupes du Monde, c'est autre chose avec respect qu'un match de Coupe de Camerounais. C'est le plus haut niveau, monsieur. Et je pense que vous avez vu qu'en septembre, on a essayé des joueurs. On a donné leur chance. À quoi ça sert pour le public, pour les gens, d'appeler des joueurs locaux qui ne sont pas prêts de jouer dans l'équipe? Pourquoi? Pour que moi, j'aurai un bon nom, que je prends des joueurs locaux? J'ai dit dès le début, je vais suivre le championnat local. Et quand il y a un joueur qui se présente, je le prends. Aucun problème. Mais il doit être prêt. Notons que c'est le stade Omnisport de Limbé qui abritera cette rencontre Cameroun-Zambie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Rebecca, commençons par la non-convocation des joueurs locaux. Pour Hugo Bros, ils n'ont simplement pas le niveau de jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde. Oui, à l'entendre parler, il a eu le temps de suivre le championnat local. Et vous savez, un entraîneur, c'est celui-là qui étudie. Il prend son temps, il étudie les joueurs, ainsi de suite. Il a dit tout à l'heure qu'il avait dit qu'il devait faire des sélections locales. Et quand il trouve qu'il y a un joueur qui peut assumer, il sélectionne le joueur.
S'il trouve qu'il n'y a pas de joueur qui peut prouver en sélection nationale, il ne sélectionne pas. Et il a tout à fait raison. Parce que c'est le coach, mais c'est l'entraîneur. Vous pensez que c'est le cas? Vous pensez qu'il n'y a aucun joueur de ce championnat qui peut faire les éliminatoires d'une Coupe du Monde? Il y en a qui l'ont appelé parmi les 23 qui tous sont professionnels. Hein, et pour certains, quand on parle de professionnels, ça veut dire ceux qui évoluent hors du Cameroun. Il y en a qui ne sont pas partis depuis plus de 2 mois, mais qui l'appellent au moins. Est-ce que vous pensez que, véritablement, tel qu'il le dit, aucun joueur qui évolue sur place au Cameroun aujourd'hui n'a le niveau de jouer les éliminatoires d'une Coupe du Monde? On rappelle bien que ce ne sera pas contre les extraterrestres, ce sera contre les sélections telles que la Zambie. La Zambie qui, elle, va venir au Cameroun avec une sélection des joueurs à plus de 90% des joueurs évoluant sur place dans le championnat de Zambie, qui n'est pas aussi relevé que le championnat du Cameroun. Je disais tantôt que le sélectionneur, c'est lui qui sait. Donc, c'est à lui de faire le choix. Ça veut dire quoi? On lui fait confiance et il prend des décisions parce qu'on lui a mis là pour prendre des décisions. Et puis, je ne refuse pas les... Vous pouvez me laisser parler un peu? Oui, allez-y. Je ne refuse pas qu'il y a des potentiels dans le championnat camerounais, dans le championnat local. Il y en a assez. Mais alors, lui, ayant suivi le championnat local, moi je me base sur ses dires. Vous allez voir et moi maintenant, bien sûr, il y en a. Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas. Je dis bien qu'il y en a. Il y en a beaucoup même. Mais on le laisse faire son travail. Nous n'allons pas empiéter ce qu'il lui est de droit. Donc ça veut dire que quand il fait ses sélections, il sait sur quoi il compte. Sur les joueurs locaux, vous êtes d'accord avec Hugo Bros, Angéline Newsen? Non, je ne suis pas d'accord avec lui parce qu'il vient avec un état d'esprit. Il dit que la Coupe du Monde, ce n'est pas la Coupe du Cameroun. Donc il a déjà un état d'esprit arrêté et il se dit qu'il n'y a que des professionnels qui peuvent jouer. Nous avons eu des entraîneurs qui ont pris les joueurs... Enfin, professionnels qui évoluent hors du Cameroun. Qui évoluent hors du Cameroun. Qui sont en Ligue 2 sont voilà, sont déjà professionnels, mais qui sont à l'étranger. Donc j'étais en train de dire, on a eu des coachs qui ont pris des joueurs et qui les ont fait confiance et ils ont joué. Et on a des... L'exemple de Claude Leroy qui avait... Claude Leroy, par exemple. Qui était parti dans cette aventure avec les frères Biik. Oui, voilà. Et les Canabiques, ils ont eu à jouer, ils ont bien joué. Pourquoi lui trouve que les joueurs amateurs ne peuvent pas jouer? Les joueurs locaux ne peuvent pas jouer à la Coupe du Monde. Alors, parmi les joueurs qu'a convoqué Hugo Bros, il y a des joueurs tels que Mohamed Djeti Momo Kamara, qui d'ailleurs a été dans l'effectif de Hugo Bros alors qu'il était encore à l'Union sportive de Douala. Aujourd'hui, il est passé de l'autre côté, il est au Gymnastique Tarragone, où d'ailleurs le week-end il a joué titulaire dans la défense du Gymnastique Tarragone. Mais Hugo Bros l'avait sélectionné alors que le garçon était encore super à l'Union sportive de Douala, qui est un club qui est bel et bien dans le championnat de Ligue 1 du Cameroun. Donc ça veut quand même dire qu'il y a des joueurs qui ont du niveau dans ce championnat. Il y a des joueurs qui ont bien de niveau. Mais il a dit quelque chose, hein, il dit qu'il a donné de la chance. Donc il a organisé des matchs où il a donné la chance et il n'a vu personne. Sérieusement? Oui, ce sont ses déclarations. Il n'y a aucun joueur du Cameroun qui peut affronter la Zambie par exemple. Non, on doit donner la chance, on doit donner la chance à tout le monde. Bon, comme c'est lui le coach, il a sa vision à lui. Donc, il est clair, hein, il est clair que les choix sont ceux du coach, mais depuis que Hugo Bros a fait cette sortie, ils sont nombreux, surtout les entraîneurs de football, qui dénoncent la qualité de sa communication. Parce qu'ils pensent que Hugo Bros aurait pu dire que peut-être parmi eux, il n'a pas trouvé ceux qui peuvent faire son affaire pour le moment, mais dire clairement que les éliminatoires de la Coupe du Monde, ce n'est pas le championnat du Cameroun. Eux, ils pensent que c'est carrément une insulte, non seulement à l'endroit des joueurs, mais aussi de ces coachs qui les font. Parce que dire que votre élève est médiocre, ça veut dire que vous-même, l'enseignant, vous êtes médiocre, vous n'avez pas le niveau de former de bons élèves. Maintenant, sur la désignation de Benjamin Mkanjo comme capitaine des Lions, ça aussi c'est de la souveraineté du coach, c'est normal. Mais vous pensez personnellement hein, que Benjamin Mkanjo, il était prêt à cela, c'était le capitaine idéal pour cette sélection devant certains qui sont là bien avant lui, même si ce n'est pas un critère, enfin on va dire, c'est pas le critère
le seul sur lequel on se renferme pour désigner un capitaine. Vous savez, le capitanat ne se donne pas à n'importe qui. Comme le coach a dit tout à l'heure, que le capitaine est celui-là qui est intelligent. Effectivement, le capitaine est celui-là qui est intelligent, qui a la langue facile, qui peut s'exprimer facilement, qui peut... qui a aussi une certaine aura dans le groupe, tout de bien même, sûr, c'est un rassembleur. Un patron de vestiaire. Bien sûr. Donc, on ne donne pas cette responsabilité. Bon, j'ai été capitaine dans Provençal. Étant petite, j'avais des grandes sœurs qui pouvaient assumer, mais on m'a donné le brassard parce que j'étais posée. Par votre charisme? Oui. Et on le voit bien sur ce plateau. Vous pouvez pas m'avez demandé de vous laisser parler. Madame la capitaine. Oui, j'étais tellement posée et bon, donc le capitanat ne se donne pas à n'importe qui. Donc il y a une carrure, c'est quelqu'un qui sait rassembler, c'est quelqu'un qui peut parler et on l'écoute, c'est quelqu'un d'intelligent. Oui. Oui, moi je trouve que Benjamin Mukanjo a cette carrure-là. Et donc, de Stéphane Bertundi, Hugo Bross n'en veut plus, il ne l'a pas dit comme je le formule, mais il s'est un peu exprimé comme on en a l'habitude chez nous au Cameroun. Moi, je dis moi. J'ai fait mon choix et j'ai fait mon choix, je ne vais pas vous dire pourquoi. Il a dit que lui, il a décidé. Moi, c'est son choix. Bien, moi. Et heureusement, il a donné les critères sur lesquels il s'est basé pour désigner Mukanjo comme capitaine. Il est intelligent. Oui, il a dit l'intelligent, il est rassembleur, il a un langage facile. Et bon, peut-être qu'il a un bon comportement aussi parce que quand on est en groupe, il a eu le temps d'observer. Peut-être qu'on lui a proposé 2 personnes, 2 joueurs. Il a préféré Mukanjo. Il pas a forcément proposé en tout cas, parce que c'est lui qui vit avec eux, c'est lui qui regarde, qui observe et qui sait qui peut faire quoi, qui peut se comporter. Il dit qu'il a causé avec l'autre, c'était qui encore? Aboubacar Vincent, qui lui a dit qu'il n'avait pas de problème avec la désignation de Mukanjo comme capitaine. Il ne voulait blesser personne, il dit qu'il a causé et il a dit qu'il n'avait pas de problème. Et justement, il en parle avec Aboubacar Vincent parce que Aboubacar Vincent a été désigné comme deuxième vice-capitaine de cette sélection et Eric Massim Choupo-Moting premier vice-capitaine. Voilà, on va avancer dans cette émission, mesdames. On va parler du syndicat national des footballeurs camerounais qui a pour devoir de défendre les droits des joueurs et il était dirigé par David Maïbi, décédé au mois de mai dernier. Le nouveau président du SINAFOC, c'est l'ancien international camerounais Jérémy Sorel Didap qu'on peut voir à l'image, qui a donc été élu jeudi dernier nouveau président du syndicat national des footballeurs camerounais. Il a pour premier vice-président Benjamin Massing, deuxième vice-président Lucien Mutomo, troisième vice-président Daïro Dingtouin, quatrième vice-président Pierre Ismaël et le président d'honneur reste Albert Roger Mila. La réaction de Jérémy Didap juste après son élection au micro de Raoul Tabofoué. Je suis très heureux d'être là parmi vous, de vivre et de partager ce moment historique. C'est que le SINAFOC est entouré et composé de personnes compétentes. Je dis bien compétentes. C'est un bel héritage. Mon intention, c'est de pérenniser tout cet acquis, de renforcer la défense des joueurs, et de renforcer la défense de tous les footballeurs et les footballeuses camerounais sur le plan international et national qui se trouvent au fin fond du Cameroun. Les footballeuses et les footballeurs doivent sentir la présence du SINAFOC auprès d'eux pour les accompagner à défendre leurs intérêts. Mon intention, c'est de favoriser un climat harmonieux, constructif, discipliné entre toutes les parties qui composent notre grand syndicat. Avec une main tendue à tous, pour le bien de tout le monde et pour le bien du SINAFOC. Je vous remercie. Merci. Il a été un brillant footballeur, Jérémy Sorel Didap. Croyez-vous qu'il sera un bon leader syndical puisque c'est le nouveau président du syndicat national de footballeurs camerounais? Il sera un bon président pour la cause du footballeur et de la footballeuse, comme il l'a dit. Et j'espère que vous insistez sur la footballeuse. Bien sûr, j'espère que ce qu'il a dit sera ça. Pour la footballeuse. Pour la footballeuse surtout. Parce que pour le footballeur,
La SENAFOC, toujours, depuis que la SENAFOC existe, le football féminin n'est pas sa priorité. N'a jamais été sa priorité. Donc vous pensez que les joueuses ne sont pas autant défendues nous que espérons, les joueurs? Oui. Les joueuses n'étaient même pas défendues. Est-ce que les joueuses sont syndiquées? Elles sont membres du... Il y a certaines, oui, il y a certaines joueuses qui sont membres du SENAFOC. Il y a certaines joueuses. Oui. Donc, nous espérons que les propos de Sorel seront pris en compte. Et pour ces premiers propos, le président du SENAFOC a plutôt été rassurant. Hein? Oui, très rassurant parce que il n'a laissé personne. Et nous, ça nous encourage à insérer les rangs de la SENAFOC parce que c'est nos grands frères, ils sont là depuis installés et nous tous, nous voyons comment ils sont organisés. Ça encourage que certaines filles qui sont déjà puissent attirer d'autres à faire partie de la SENAFOC. D'accord. Et Albert Roger Mila, président d'honneur du SENAFOC, qui lui aussi se félicite de l'élection de Jérémy Sorel Ditab. D'ailleurs, pour lui, il pense simplement que c'est une juste cause, puisque c'est ce que souhaitait le défunt président David Maïbi, de voir lui succéder Jérémy Sorel Ditab. On écoute Albert Roger Mila. Il fallait qu'on trouve quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui a un portefeuille, quelqu'un qui a un carnet d'adresse, quelqu'un qui a pu apporter un plus et qui peut se faire comprendre par tous les membres du SENAFOC. Je pense que le président, avant qu'il ne parte, c'est lui et moi qui gérons le SENAFOC. Quelqu'un ne vient pas vous raconter n'importe quoi là. Jérémy, on avait déjà choisi Jérémy parce qu'on savait que Jérémy pouvait être dynamique et Jérémy pouvait nous apporter plus. C'est pour ça que nous avons décidé tous ensemble avec personne n'a essayé de lever pour venir intervenir, que ce ne soit pas Jérémy, nous avons décidé que ce soit Jérémy. Albert Roger Mila, le président d'honneur du SENAFOC, mais qui n'a pas été très satisfait de la manière dont cette assemblée générale a été organisée, notamment sur la convocation de certains clubs. Albert Roger Mila, une nouvelle fois que je propose d'écouter. Disons que, comme j'ai beaucoup fait mon football en Europe, je voulais suivre la même chose que le syndicat français fait. Et c'est ce qui est normal. Parce qu'on ne peut pas prendre 4 ou 5 équipes pour les amener ici, pour dire que c'est tous les joueurs qui ont décidé. Non. Moi, je leur ai proposé qu'il faut, comme on fait en Europe, à l'UNFP, c'est d'envoyer 2 membres de la SENAFOC à chaque club. Et comme ça, chaque club va désigner son représentant. Et là, on fera venir tous ces représentants ici et ils désigneront 1 ou 2 représentants. Parce qu'en Europe, à l'UNFP, c'est 2 représentants. Comme ça, ils désigneront 1 ou 2 représentants qui pourront gérer les affaires en cas de problème. Mais quand vous faites ça, imaginez vous me dire qu'il y a des gens qui n'est pas pour semblant. La scène n'est pas là. Coton n'est pas là. Canon n'est pas là. Tourné n'est pas là. APG n'est pas là. Bambouto n'est pas là. Bon, imaginez-vous que demain, qu'ils aillent intervenir sur une affaire concernant un joueur de Bambouto de la scène. Les gars leur disent, mais nous, on ne vous connaît pas. Et ça va être des problèmes. C'est pour ça que j'ai voulu un peu éclaircir pour leur dire que non, ce n'est pas comme ça. Il va falloir que le SENAFOC le fasse. Sinon, il n'y a pas de problème. Parce que c'est ça la logique. Albert Roger Mila, on va marquer notre courte pause et on se retrouve juste derrière. Jean sur le ballon, passe à David, livraison en métal. Jean Perrin sur la gauche, commande action, l'arbitre siffle et fait faute. David remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui freine 1, 2, 3, et qui remporte Plutôt Lionel après 40 minutes. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Depuis sa victoire en finale de la Coupe du Cameroun avec APGS Dunfou devant Bamoutos de Bouddha, Herman Oumarou Sokba, le coach d'APGS Dunfou, par ailleurs professeur enseignant d'éducation physique et sportive au lycée classique Dunfou, est une véritable vedette désormais. C'est un héros pour ses collègues et pour ses élèves. Il a d'ailleurs été célébré il y a quelques jours au lycée classique de Dunfou. Aïe Cyril. Un bouquet de fleurs,
et une aide d'honneur pour accueillir Herman Oumarou Sogba. Le lycée classique d'Unfu met les petits plats dans les grands pour célébrer la prouesse réalisée par le coach d'APGS d'Unfu, qui est en même temps prof d'EPS dans cet établissement. C'était très important pour moi, pour toute la communauté éducative, parce que M. Sogba aujourd'hui est devenu un modèle pour ses enfants. Donc le message qu'on voudrait leur passer avec leur encadreur ce matin, c'est de bien faire ce qu'on a décidé de faire et que pour atteindre les cimes, pour atteindre le sommet, pour réussir, il faut travailler. Il était donc nécessaire et normal qu'on célèbre M. Sogba après qu'il ait gagné la Coupe du Cameroun avec APGS d'Unfu. Après la levée des couleurs, l'ambiance est à la fête. Dimanche passé, vous êtes allé au stade pour aller jouer un match. Nous on n'a même pas cru. Le résultat de ce match, voici la coupe. Mais nous sommes contents de vous, monsieur Sogba. Tu nous wanda. Porté en triomphe par ses collègues enseignants et les élèves du lycée classique d'Unfu, le héros du jour laisse éclater son émotion. Je ne m'attendais pas à une manifestation pareille. Je ne m'attendais pas à une célébration de mes pères. Je n'attendais pas à ce que ma mère s'organise de cette manière. Donc je l'appelle toujours ma mère. Je suis fier de ce que le lycée d'Unfu me fait aujourd'hui. Et vous savez, si jusqu'à aujourd'hui je décide de rester dans ce lycée, c'est parce que j'ai une maman, j'ai des encadreurs, j'ai des grands frères qui sont là toujours à me soutenir. Je dis merci au lycée d'Unfu parce que franchement, je ne trouve pas les mots pour pouvoir qualifier ce que madame a fait aujourd'hui pour nous. Simplement, je dis merci. Depuis sa victoire à la finale de la Coupe du Cameroun de football, Herman Oumarou Sogba n'est plus un enseignant ordinaire. Comme lui, le lycée classique d'Unfu se sent honoré. J'ai toujours apprécié M. Sogba dans tout ce qu'il fait. Il m'a encadré en première l'année passée. Bon, j'ai toujours apprécié, il était toujours l'un des professeurs de sport le plus aimé chez moi. En plus de l'accueil chaleureux, l'établissement lui offre un précieux cadeau en guise de reconnaissance. C'est bien, une victoire qui fait de vous, dès le lendemain, un véritable héros. Oumarou Sogba, enseignant d'éducation physique et sportive ordinaire, aujourd'hui devenu extraordinaire. Ça c'est vrai, il est devenu roi dans son village. Au lycée, il est devenu l'idole des lycéens. Ah oui. Et on a vu comment on l'a accueilli. Ça c'est bien de gagner. Ça c'est la coupe. Et quand tu gagnes, tu es à l'aise. C'est pourquoi je sais que les Lions indomptables auront ce privilège-là d'être soulevés très haut. Et peut-être qu'ils feront le tour du Cameroun. Elles feront le tour du Cameroun, voilà. Bon, lui, il est au niveau d'un fou. Mais les Lions, ce sera au niveau de tout le Cameroun entier. Eh oui, Oumarou Sogba, véritable héros aujourd'hui pour la ville de Fou, mais particulièrement pour l'établissement scolaire dans lequel il travaille, le lycée classique de Fou. C'est tout à fait normal. Lorsque une équipe sort victorieuse comme celle-là, avec un enseignant, c'est pas donné. Et puis, il fallait qu'on lui réserve cet accueil. Parce que si je reviens à ce match, à cette finale-là... Il est d'ailleurs très jeune encore, à peine 32 ans. Oui, si je reviens à cette finale-là, Bamboutos contre M. d'Unfu. Oui, Bamboutos 0 but contre 2. Oui, Bamboutos de Bouddha. Je pense que jeudi ou vendredi, je me retrouvais de ce côté. J'étais à Tchang, mais le tapage là-bas n'avait pas de nom. Donc c'était le style que Bamboutos va seulement écraser APGS d'Unfu. Mais APGS d'Unfu, c'est une équipe. Les joueurs sont mûrement, psychologiquement bien préparés. Oui. Les gars étaient posés, ils ne se sont pas embrouillés. Ils ont géré leur match du début jusqu'à la fin. Par contre, Bamboutos a montré une autre figure. Au stade, c'était
l'obscurité totale. Donc on n'a même plus reconnu Bamboutos. Quand ils sont arrivés sur le terrain, ils étaient tous perdus. C'est comme s'ils étaient en train de... Bon, comme faut pas retourner le couteau dans la plaie. Non, il faut que je retourne. On regarde de Bouddha et de toutes les autres... Non, mais je dis ce qui est réel. Je dis ce qui est réel. Normalement, c'est Bamboutos qui devait gagner cette coupe. Mais la mobilisation n'a jamais gagné. La mobilisation, vous n'avez pas vu les pleurs même à la télévision. Oui, c'est que les gars avaient misé. Mais c'est pas les supporters ils avaient misé haut. Mais le contraire les a rattrapés. D'accord, et puis bon, en parlant de cette finale de la Coupe du Cameroun, on va maintenant aussi aborder la préparation de la prochaine saison sportive avec la parenthèse sportive du D, appelée à faire ses classes en Ligue 2 la saison sportive prochaine, sauf si les choses changent entre-temps au niveau de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Et la parenthèse sportive du D a tenu son congrès récemment, c'était le week-end, et lors de cette rencontre, un nouveau président du conseil d'administration a été élu. Il s'agit de Chantal Lewat, qui est le nouveau PCA de la parenthèse sportive du D, Jérôme Narcisse. Les administrateurs de la parenthèse sportive du D se sont retrouvés dimanche dernier au siège du club à Banganté dans le cadre de la traditionnelle assemblée ordinaire du club. Une assemblée qui était d'ailleurs très attendue et qui intervenait au lendemain de la descente en division inférieure de l'équipe mythique du D. Dans un premier temps, il était d'abord question de faire le bilan de la saison écoulée. Zachary Wanda, PCA du club, a saisi cette opportunité pour affirmer haut et fort avoir investi environ 30 millions de francs pour le fonctionnement du club. Un montant contesté par d'autres dirigeants du même club qui disent ne reconnaître que la somme de 22 millions de francs. Un chapitre qui a engendré des éclats de voix entre dirigeants et poussé finalement le PCA à claquer la porte, abandonnant en pleine salle les autres administrateurs. Il a d'ailleurs quitté le siège de la parenthèse sportive du D à bord de cette voiture. L'autre grand changement opéré ici aura été le départ de Calvin Diapa, qui était jusque-là directeur général de la parenthèse du D. Les administrateurs ont cette fois-ci fait confiance à M. Bichébé Désiré Raphaël, l'actuel maire de la commune de Tonga. Constat amer de ce que nous sommes au fond de l'abîme et que nous prenons l'ultime résolution de sauver le symbole du D qui aujourd'hui est la panthère. Je vais commencer par remercier les administrateurs de la panthère de cette confiance qu'ils me font, bien que je reconnaisse la lourdeur de la charge et le défi qu'il faut relever. Je me suis dit intérieurement tout à l'heure quand la proposition a été faite et que les gens immédiatement se sont mis à acclamer sans demander mon avis, je me suis dit peut-être il est de notre mission, puisqu'on a toujours été là chaque fois que le bateau tanguait. Et je me suis dit peut-être que c'est une mission divine, il faut la conduire. Comme on pouvait s'y attendre, le poste laissé vide par le PCA, Zachary Wanda, a été proposé à une dame, la nommée Lewat Chantal, absente à cette assemblée. À ses côtés, comme PCA adjointe, une autre dame, Madame Gapanou. Il est regrettable, parce que l'un des problèmes majeurs qui a fait descendre la parenthèse du D a été le problème financier. Vous-même, vous avez assisté à la séance, vous avez vu que les suggestions venaient de toutes parts. Et en tant qu'administrateur, nous avons d'ailleurs voté le budget, parce que tout repose sur le budget
budget prévisionnel qu'on se fait, en tant qu'administrateur, nous allons nous doter des moyens pour pouvoir réaliser ce budget afin que les joueurs n'aient qu'à jouer et que chacun soit à sa fonction. Merci, madame. Ce fut une assemblée ordinaire vécue de bout en bout par M. Aïssi, premier adjoint préfectorat, représentant le préfet d'Undé empêché. Dirigeante, c'est vrai. Moi, je pense que même l'année dernière, ce qu'on décrit aujourd'hui, s'il y avait eu des appels et des obligations du conseil d'administration à amener l'équipe dirigeante à recadrer leur mission première, on aurait peut-être évité le pire. Les nouveaux dirigeants du club ont désormais du pain sur la planche, avec de nombreux défis à relever, dont le principal sera le retour en Élite One du club. Une mission difficile, mais pas impossible. Eh oui, la tâche sera pas du tout facile, mais pas impossible aussi. Et puisqu'on parlait de Chantal Loat, elle était, Jérôme Nassi Sobzela a indiqué, absente des travaux de Baganté, mais vous allez apercevoir son image tout de suite, puisqu'elle était là pour accueillir les Kenyans lors de leur présence vendredi dans la ville de Douala. Chantal Loat au milieu des joueuses du Kenya. A-t-on l'image? L'a-t-on pas? On reviendra certainement sur cette image tout à l'heure, mais rapidement, mesdames, on va sortir de ce plateau juste pour ce cas, cette assemblée générale de la Panthère, une équipe quand même qui a souvent été au devant de la scène du football camerounais en club, en tout cas au niveau du championnat, mais qui est obligée d'aller refaire ses classes en Ligue 2. Oui, la Panthère a été parmi les grands clubs en première division. Subitement, elle est descendue. Moi, je me dis que c'est un problème des membres. Oui, la gestion du club. La gestion du club. C'est un problème de gestion. Parce que vous pouvez avoir de très bons joueurs, mais si l'équipe est mal gérée, ça ne peut pas marcher. Oui. Donc alors, on a vu subitement Panthère en train de s'enfoncer. Pourtant, Panthère était comme Bamboutou, ça avait beaucoup de supporters et beaucoup de membres. On n'a pas compris comment une équipe comme la Panthère peut descendre jusqu'à ce point. Et il faudra rapidement que la Panthère sportive du D se bagarre pour revenir en Ligue 1, parce que pour beaucoup, la Ligue 2, ce n'est pas sa place. La Ligue 2, ce n'est pas sa place. Ils ont intérêt à bagarrer pour revenir en Ligue 1. Et nous espérons que le nouveau bureau le staff PCA et sa suite vont vraiment travailler pour que les mêmes problèmes ne reviennent plus et que ça se répercute sur les joueurs. Vous savez, lorsque l'équipe est mal dirigée, les joueurs aussi jouent mal. Donc, il faut que les dirigeants revoient leur gestion financière pour booster les capacités des joueurs et qu'ils reprennent leur Ligue 1. Et ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Mireille Beka, d'être venue en plateau ce soir. Je rappelle que vous êtes ancienne internationale camerounaise. Vous avez en club joué au sein d'Espoir Filles de Douala, Provincial de Douala, Panthère Filles de Douala et Camrail de Douala. Merci à vous, Angeline Nuzen, ancienne internationale camerounaise. Vous aussi, notamment avec les Lions seniors en club. Votre passage le plus retentissant, c'était au sein de Cosmos Filles de Douala. Cosmos Filles, oui. Et Profil, bon... C'était presque les mêmes dirigeants, mais on a changé juste de nom après. Alors c'est nous qui te disons merci parce que ça nous fait une fierté de voir que de temps en temps vous nous lancez. C'est pas que vous nous lancez, vous faites la publicité des dames. Non, mais c'est votre droit parce qu'après il ne faudra pas que Mireille Beka vienne nous taper sur les Merci à vous. Merci. Je vous remercie également de m'avoir donné l'opportunité de venir m'exprimer ici à la télévision Equinox, et une télévision que je suis régulièrement. Et vous n'avez pas tort de le faire puisque le meilleur c'est ici et il est d'ailleurs à venir. Merci à toutes les équipes techniques autour du réalisateur Ebos Fongo qui m'ont accompagné ce soir. Merci à vous chers téléspectateurs, vous nous avez regardé à travers les 5 continents. Prochain rendez-vous lundi lorsqu'il sera 20h45. Au revoir.